Bonsoir et bienvenue dans la libre antenne des routiers. Ce soir, nous sommes avec Jean-Philippe Emmanuel Pastre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ici dans la libre antenne des routiers. Vous êtes venu ce soir pour parler un petit peu de tous les sujets d'actualité qui frémissent dans le monde du transport. Et j'avais envie de parler dans un premier temps ce soir avec vous des zones à faible émission. Alors, une zone à faible émission, en quelques mots, c'est une zone qui va être délimitée au sein même d'une agglomération, zone dans laquelle seront interdites de circulation des voitures jugées trop polluantes par rapport à un barème critère. Est-ce que ma définition est bonne ? Oui, c'est un bon résumé. Voilà, donc des ZFE qui vont se mettre de plus en plus en place dans les agglomérations à partir de cette nouvelle année 2023. J'avais envie de parler avec vous de la face un petit peu cachée dont on ne parle pas dans les médias classiques, je pense aux radios, à la télévision, tout ça. La face qui va générer des problèmes par rapport au transport de marchandises. Est-ce que demain, on va prendre un exemple très concret parce que dans le cadre de mes activités universitaires, j'ai travaillé un petit peu sur cette question d'implantation de zones à faible émission sur la ville de Chalon-sur-Saône, ici en Saône-et-Loire. Est-ce que demain, selon vous, si on devait implanter une zone à faible émission à Chalon-sur-Saône, il y aurait des conséquences directes sur les transporteurs qui organisent, transportent tous les colis, les palettes pour les magasins de proximité au sein même du centre-ville de Chalon-sur-Saône ? L'impact, il peut être immédiat et définitif. C'est-à-dire que tout dépend du périmètre défini par la préfecture sur le ressort territorial de la ZFE. Parce qu'en fait, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure de la loi qui dispose que toute agglomération de plus de 150 000 habitants doit mettre en place un dispositif ZFE. Et dans le même texte de loi, c'est tous les périmètres qui font l'objet d'un plan de protection de l'atmosphère, un PPA. Bon. À partir de là, la question, c'est quel est le périmètre où on applique les restrictions d'accès ? Et ça peut avoir des conséquences graves. C'est-à-dire que, typiquement, si on prend les transports Caillon, bien connus sur Chalon, si le périmètre prend en compte la zone industrielle où ils sont localisés, leur parc, du jour au lendemain, il ne peut plus accéder, ni même sortir du périmètre de l'entreprise. Et évidemment, ce scénario catastrophe peut arriver pour tous les véhicules en transit et en livraison à partir du moment où ils n'ont pas la bonne vignette critère. Et aujourd'hui, le danger, il est que la réglementation des métropoles, parce qu'il n'y a pas d'uniformité là-dessus, fait qu'on peut avoir un règlement de ZFE à Dijon, parce que ça, c'est acté, puis un règlement de ZFE à Lyon, et puis un autre règlement de ZFE à Saint-Étienne, et puis encore un autre à Grenoble. Et un opérateur ne sait pas aujourd'hui, et d'ailleurs c'est le grief que fait TLF, le syndicat qui regroupe les acteurs de la logistique et du transport température dirigée entre autres, sur le fait qu'il n'y a pas d'unité dans les ZFE et que du jour au lendemain, le parc se retrouve bloqué et que les villes, si les transporteurs appliquent le règlement à la lettre, le camion il restera juste devant le panneau d'agglomération. Donc, vous entendez qu'au final, chaque agglomération va être un peu libre d'imposer ce qu'elle veut ou non ? En fait, dans des critères, sans jeu de mots, qui sont définis à la base par ces fameuses vignettes critères, c'est un choix politique. J'ai assisté en direct à une des réunions du Citral Mobilité, c'était il y a 2-3 semaines, et en fait, ça a mis littéralement le feu à l'Assemblée délibérante, parce qu'il y avait les élus du cœur de la métropole de Lyon, qui avaient un étiquetage politique facile à deviner, qui se réjouissaient presque de l'arrivée des ZFE, en disant comme ça va nous débarrasser des automobilistes et des méchants camions. Et puis on avait tous les élus des communautés d'agglomération autour de la métropole de Lyon qui expliquaient que oui, très bien, et à ce moment-là on fait comment avec nos artisans ? Comment eux vont travailler ? Et ce que oublient certains élus, c'est que les villes ont besoin de la logistique et de l'approvisionnement, que ce soit fait en véhicule utilitaire ou en véhicule lourd. On va rire, et je mets un gros guillemet là-dessus, le jour où effectivement les Parisiens n'auront plus rien à bouffer parce qu'il n'y a pas assez de camions électriques pour les livrer.
Alors, est-ce que c'est pas un peu le problème de cette déconnexion entre les consommateurs et les sociétés de transport qui n'arrivent pas en fait à... Les sociétés de transport n'arrivent pas à faire prendre conscience des consommateurs que c'est grâce aux sociétés de transport que leurs magasins sont livrés. Il y a un peu une déconnexion, non, dans l'utilisation. La déconnexion, elle n'est pas entre le consommateur final, c'est-à-dire le citadin qui habite en ville, et la société de transport, il est au niveau politique, à l'échelon intermédiaire. Parce que quand les gens vont se rendre compte des conséquences réelles qu'auront les ZFE, je doute du soutien populaire de la mesure. Aujourd'hui, dans une sorte de pensée radicale chic, c'est bien de se dire « Ah oui, on fait une action pour la protection de l'air ». Bon, on peut en discuter. Sachant que le problème était déjà très largement résolu avec les normes Euro 6. Et même les plus extrémistes des Verts le reconnaissent, les émissions de polluants sont quand même orientées à la baisse. Donc, ça fonctionne. Le problème, il est purement politique. C'est qu'on est dans une attitude dogmatique qui fait qu'aujourd'hui, on bannit, je crois que TLF a fait une étude où on arriverait à, où c'est la FNTR, je ne sais plus lequel des deux, mais qui révélait qu'il y avait 97% du parc qui serait sorti de la métropole d'Île-de-France. Et on parle de véhicules industriels, hein. Donc, en fait, c'est un réel problème de décision politique par rapport à une capacité de renouvellement d'un parc d'une société de transport. C'est-à-dire que je pense que les sociétés de transport ne pourront pas suivre si, à échéance, tiens, dans 2 semaines, hop, fini, plus droit de rouler. Et hop, des petits panneaux. Et donc, les sociétés de transport obligées de rouler eh bien, avec quoi d'ailleurs ? En fait, c'est très simple et votre exemple est parfait. La première ZFE qui va bannir officiellement les moteurs diesel, tout type, hein, voiture, utilitaire, camion, en 2024, c'est la métropole du Grand Paris. 2024, c'est dans un an. Oui. Donc, si vous n'avez pas déjà commandé votre véhicule, vous ne l'aurez pas. C'est-à-dire que le temps de carrossage de votre véhicule frigo ou même de votre véhicule destiné, par exemple, à la distribution de produits pour le BTP, même si vous le commandez là, maintenant, aujourd'hui, vous ne l'aurez pas à temps pour la ZFE de 2024. Or, 1er janvier 2024, plus de diesel dans la métropole du Grand Paris. Donc là, la question se pose. Et c'est pareil pour Nice. Nice, c'est 2025. La métropole de Lyon, c'est 2025. Donc, si on veut rentrer dans la ZFE, c'est maintenant dans ces métropoles-là. Pour Paris, c'est déjà trop tard. Sachant qu'en plus, voilà, il faut que les industriels livrent les véhicules, que les carrossiers soient en mesure de les faire, et qu'en plus, dans le cas de la métropole du Grand Paris, la seule solution pour rentrer, c'est critère 1, c'est-à-dire véhicule gaz ou électrique. La vignette véhicule électrique ou critère 1. Donc, on a une solution de rechange provisoire qui est le B100 exclusif, mais c'est pareil, on bute sur les délais des industriels pour livrer les châssis aux carrossiers et pour que les carrossiers eux-mêmes aménagent les véhicules. Et la problématique est la même par rapport au système de distribution du B100. On en avait déjà parlé à ce même micro plus tôt dans l'année. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de B100 à la pompe un peu partout. Il faut faire partie en tout cas d'un réseau de distribution. Je pense à Oléo100, je ne dis pas de bêtises. Oui, il y a plusieurs acteurs qui livrent leurs cuves avec leurs produits. Donc on ne peut pas trouver de gasoil et donc c'est de B100 pardon, et c'est tout un système de distribution et d'approvisionnement en carburant qu'il faut réinventer pour les sociétés de transport. Et surtout que les seuls à bénéficier de la critère 1, donc qui permettrait de rentrer dans la métropole du Grand Paris, c'est le B100 exclusif. Donc il est impossible de mélanger ou de passer alternativement du gasoil au B100. Donc c'est-à-dire, si on devait prendre un exemple, là je pense par exemple à la maison Prudent qui est tout proche d'ici. Ils ont des Renault T. Est-ce que demain, des Renault T qui fonctionnent au gasoil, est-ce que demain, en faisant un petit passage au garage, ils pourraient, en un claquement de doigts, fonctionner au B100 ? Non, c'est pas possible ? Si, alors Renault fait partie des rares constructeurs à avoir une offre polycarburant sur ses Euro 6. Le problème, c'est que pour rentrer dans les ZFE, il faut un B100 exclusif et que c'est un critère administratif un peu particulier. Le véhicule doit avoir un certificat d'immatriculation avec le code B1 à la case énergie. Donc du coup, même si le Renault T
qu'ils ont sur leur parc, c'est le frère jumeau du modèle B100 exclusif. Administrativement parlant, en cas de contrôle sur les ZFE, il ne pourra pas rentrer, il va se prendre la prune à 135 €. Parce que là aussi, ce que les gens n'ont pas réalisé, c'est que le contrôle des ZFE va se faire par radar automatique. Ah oui, ça va pas être un contrôle aléatoire, c'est-à-dire qu'à un moment Ne comptez donné... pas sur le fait de dire il n'y a pas de flic, pas vu, pas pris. Donc, juste pour revenir à la comparaison entre un T qui sortirait d'une société de transport qui roule actuellement et un T en B100 exclusif. Le changement entre un B100 exclusif et un moteur gasoil traditionnel, il est simplement administratif. Au niveau mécanique, il n'y a rien qui diffère entre les deux modèles ? Ça va vous paraître fou, mais mécaniquement, il n'y a quasiment aucun changement. En fait, le seul ajout qui est pour le modèle B100 exclusif, c'est le détecteur qui est là pour s'assurer que le véhicule fonctionne bien avec le B100 exclusif. C'est tout. Parce qu'en fait, la gamme Renault, puisqu'on parle de celle-ci, est déjà préparée pour être en fait flexible entre le B100 et le gasoil. Simplement, cette version-là, qui est flexible, B100 gasoil, reste en critère 2. Donc, dans le cas de la ZFE de la métropole du Grand Paris, ne peut pas rentrer. Donc, ça promet quand même pas mal de problèmes, cette échéance 2024, ne serait-ce que sur l'agglomération de Paris. Oui, alors j'ai envie de dire, écoutez, ça fait depuis des années que les transporteurs, les routiers disent qu'il faut qu'on fasse des blocages, des grèves, des machins. Là, le problème, les citadins vont vite comprendre ce que c'est qu'un monde sans logistique et il n'y aura même pas besoin de faire grève. Oui, je pense que la démonstration va être immédiate. Une pause dans la libre antenne des routiers et on revient tout de suite avec un changement de sujet.